Et Olivier Jacquin, d'abord, est-ce que vous êtes inquiet face au manque de financement de la loi mobilité? C'était au cœur hier de l'audition de la ministre Elisabeth Borne. Bien sûr, on est inquiet. On s'attendait à une loi extrêmement au champ très très vaste, avec des perspectives intéressantes de financement des infrastructures, après tous les travaux qui avaient été faits. Puis là, on se trouve avec une boîte à outils qui propose quelques outils, mais on n'a pas les moyens de les utiliser demain, puisqu'il n'y a pas les financements qui vont avec. Et c'est quand même inquiétant, oui. La ministre, donc, hier, ne vous a pas convaincu. On a entendu la passe d'armes, notamment qu'il y a eu avec le sénateur centriste, président de la commission de l'aménagement du territoire, Hervé Moret, qui juge que le gouvernement veut même financer la loi grâce aux recettes des radars et grâce au doublement de ces recettes. Alors là, je partage tout à fait. On a eu l'audition de M. Béchu, président de l'AFIT, qui est l'agence qui finance les infrastructures de transport terrestre et ferroviaire, mais quand vous l'entendez, qu'il dit qu'il ne sait pas comment il bouclera le budget 2019 et qu'en quelque sorte ça dépendra de la date à laquelle seront réparés les radars, c'est plus qu'inquiétant. Oui. C'est plus qu'inquiétant. Il s'agit de financer des infrastructures et donc du très long terme. Et là, on fait de la cavalerie avec des amendes de police. C'est une catastrophe, c'est pathétique. Mais alors, attendez voir. Les radars sont là quand même avant tout pour la sécurité routière. Mais absolument, et pas pour remplir les caisses de l'État. Mais attendez, moi je suis étonné de voir certains collègues parlementaires qui, sur un texte de loi, disent qu'il n'est pas suffisamment financé, puis au moment du vote du budget, disent qu'il y a trop de dépenses publiques. Et il faut baisser la dépense publique, la dépense publique et les taxes. Vous parlez de la majorité sénatoriale ? Par exemple. Et sur cette question de financement, je trouve le système suédois plutôt intéressant du point de vue de la fiscalité verte. Parce que je suis pour la fiscalité verte à terme, mais une fiscalité juste. Il n'est pas question que l'avion ne soit pas taxé, alors qu'une aide à domicile qui va travailler péniblement au service de ses concitoyens avec un vieux diesel soit taxée et soit considérée comme travailleur pauvre. D'accord ? Donc là, il y a de la justice à remettre dans la fiscalité verte. Je pense qu'on a de quoi financer. Et je vous pose cette question de la cohérence. À la fois, on baisse certains types de fiscalité sur certains publics et après, on vient pleurer qu'il n'y a pas assez de financement pour financer le long terme. Votre commentaire sur le fait que le ministère ait sous-traité la préparation de la loi à un cabinet d'avocats privé. Tout d'abord, c'est une initiative très inhabituelle, notamment pour un exposé des motifs, alors que c'est un acte très politique, normalement. Effectivement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la maîtrise publique. Est-ce qu'il y a ou non maîtrise publique? Après, comment elle est opérée, ça peut être une question secondaire. Alors, sur l'exposé des motifs d'une loi, ça peut paraître choquant qu'on sous-traite. Mais sur le fait que ce soit jugé très insatisfaisant par le Conseil d'État, l'ensemble de ce texte Oui, mais la question, c'est si on trouve ou non de la compétence. Alors là, effectivement, le Conseil d'État nous dit en plus, ça a été sous-traité, puis c'est pas top. Donc là, il y a une vraie question. Il y a une question sur l'effectif des ministères. Par exemple, on a dit que SNCF n'était plus un monopole d'État, c'est une entreprise. Où est l'expertise ? Elle est chez SNCF, j'avais questionné la ministre à dire, n'y aurait-il pas à la DGITM à recréer des postes pour effectuer vos missions d'évaluation, de stratège et de contrôle? Et on a des vraies questions qui se posent. Maintenant, vous savez, le recours à l'expertise extérieure peut être aussi un motif d'enrichissement. Pas des finances publiques, mais du texte et des contenus. Eh bien, merci beaucoup Olivier Jacquin d'avoir répondu à mes questions. Merci.